Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est encore pour moi une joie de pouvoir prendre ces moments avec vous, pouvoir partager avec vous les trésors, les richesses de la parole de Dieu. Et merci beaucoup de m'inviter, que ce soit chez vous à domicile, que ce soit ceux qui suivent en présentiel, parce que nous avons recommencé l'église en présentiel. Alors, merci beaucoup pour cette attention que vous allez apporter à ce que Dieu a déposé dans mon cœur spécialement pour vous. Et notre sujet du jour, c'est en fait le début d'une nouvelle série qui est comment bien réussir nos vacances. Parce que nous savons que c'est la saison des vacances qui commence pour plusieurs et l'été est souvent annonciateur de vacances. Après un confinement, un couvre-feu, ça fait du bien de pouvoir prendre du temps pour non seulement se reposer, mais en même temps pouvoir juste avoir des bons moments en famille, avoir des bons moments nous-mêmes. Peu importe ce que nous allons faire durant ce temps de vacances, je voudrais vous partager des clés, des trésors qui vont permettre que les vacances que nous allons prendre soient des vacances bien réussies. Alors, par quoi est-ce qu'on va commencer? En vacances, il y en a qui partent quelque part, qui font des bagages. Il y en a peut-être qui prennent leurs vacances à domicile. Mais peu importe où vous allez être, ces secrets que nous allons partager aujourd'hui vont être bénéfiques et sont toujours bénéfiques pour tout enfant de Dieu. La première chose à ne jamais mettre de côté ou ne pas oublier à mettre dans nos bagages, c'est Dieu. Dieu est la personne à ne jamais mettre de côté dans nos temps de vacances et ne pas oublier avoir Dieu avec nous dans nos bagages. Quelqu'un dira peut-être aujourd'hui, Pasteur Hélène, c'est les vacances. Pourquoi tu veux emmener Dieu ici dans les vacances? Il me semble que je veux juste m'éclater. Mais oui, on peut s'éclater avec Dieu. Parce qu'en réalité, pourquoi est-ce que je voudrais faire ressortir cette importance de Dieu? Dieu est celui qui nous donne la vie et Dieu est celui qui nous permet justement de, comme on dit aujourd'hui, je sais que les jeunes, ils aiment utiliser ces expressions, on enjoy la vie et c'est lui qui nous permet d'enjoy la vie, de profiter de la vie, de prendre le temps même de faire des activités. Alors, vu que c'est lui qui nous le permet, qui est la meilleure personne qui pourrait nous aider, nous conseiller, nous guider pour vraiment croquer dans la vie à pleines dents, si ce n'est l'auteur de la vie? C'est la meilleure personne qui peut nous aider à croquer dans la vie comme on veut croquer dans la vie et profiter des bons moments qu'il va créer spécialement pour nous ou encore qu'il va nous permettre de créer. Alors, dans ce temps de vacances, que Dieu soit dans nos vacances avec nous et qu'il soit dans nos bagages avec nous. Parce que vous savez, Jésus nous dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Alors peut-être que dans cette saison de vacances ou encore dans ce temps où vous allez prendre, où nous allons prendre un petit break de beaucoup de choses, le Seigneur veut nous donner du repos. Et il dit, Jésus, venez à moi. C'est une invitation. Si vous êtes d'accord avec moi, venez, c'est invitant. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que dans le temps où on prend un temps d'arrêt, Dieu veut nous donner du repos. Parce que vous savez, un peu comme une terre, les fermiers savent ce dont je vais parler maintenant. Une terre, lorsqu'elle a beaucoup produit, c'est important de prendre un temps où on la laisse en jachère. Ça veut dire qu'on la laisse au repos. Pourquoi? Pour que elle puisse se reconstruire, que la terre puisse se reconstruire, qu'elle puisse revenir à la place où elle pourrait encore produire à son meilleur. Parce qu'elle peut continuer à produire, mais pas à son meilleur.
Alors, c'est pourquoi c'est important de réaliser que notre Créateur, c'est Dieu. Et lorsqu'on prend un break, lorsqu'on prend des vacances, c'est de toujours être avec lui aussi, parce que lui, il est celui qui va nous amener à vivre non seulement des belles expériences, mais en même temps, il va nous conseiller pour nous amener à cette place où il désire qu'on trouve non seulement le repos, mais je vais vous l'expliquer tantôt, parce que dans le repos, on trouve beaucoup de choses. Dans le repos, on trouve la restauration. Dans le repos, on trouve le rétablissement. Dans le repos, on renouvelle les forces. Dans le repos, on renouvelle l'énergie. Et vous savez, souvent, quand on parle de vacances, de moi à vous, là, souvent, quand on dit vacances, on dit... Ça veut dire que, on pense à plein d'activités. Mais Dieu, c'est comme il devient secondaire. Mais aujourd'hui, je voudrais t'encourager. Comment bien réussir ces vacances? C'est de ne pas, comme je disais tantôt, laisser Dieu de côté. Mais de tout faire en considérant Dieu. Et lorsque Jésus nous dit justement, venez à moi. Peut-être qu'il y en a qui sont fatigués de tout ce qui est arrivé. Peut-être que justement le confinement, le couvre-feu, ça fait que le fait d'être enfermé, ça nous a peut-être empêché de faire peut-être des activités qu'on aurait souhaité faire et que maintenant nous avons la possibilité. J'en profite pour remercier le Seigneur de ce qu'il agit et il entreprend pour que ces ouvertures se fassent parce que l'année 2020 et début 2021 n'a été facile pour personne. Alors, je voudrais revenir à cet aspect de prendre les vacances avec Dieu. C'est la première personne. Ne laissons pas Dieu sur un plan secondaire. Et vous savez, souvent, quand on ne veut pas entendre parler de Dieu parce que des fois, quand on arrive avec le mot Dieu, ça sonne comme pourquoi me parler des choses spirituelles comme moi, je voudrais juste avoir des vacances. Mais qui a dit que parce qu'on parle des choses spirituelles, il n'y a pas de vacances? Qui a dit que dans les choses spirituelles, il n'y avait pas de fun? Il y a du fun parce que Dieu lui-même est rempli de vie. C'est un Dieu qui n'est pas plate. Dieu est loin. Il est loin d'être plate. Alors, embrassons cette idée d'être avec Dieu dans nos vacances. Moi, j'aime ça, vous savez, quand on dit « pourquoi tu veux parler de spiritualité dans les vacances? » Parce que c'est ça qui m'apporte les richesses d'en haut qui font que ça devient agréable en bas. Parce que sinon, en bas, c'est agréable, mais juste pour un temps. Quand ça devient corsé, on se rend compte que ce qui vient d'en haut est ce qui fait vraiment la différence. Alors, marchons avec cette clé de sagesse. Dieu, numéro 1. Et aussi, comme je disais tantôt, parce que j'ai commencé, mais je ne l'ai pas dit, des fois, quand on ne veut pas trop entendre parler de Dieu, c'est parce que on veut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas en temps normal. Mais vous savez, des choses qu'on sait que c'est... Les anglophones aiment dire borderline. Es-tu sur le territoire que Dieu veut où? On veut au bord, là. Là, on dit, OK, en vacances, on peut tout se permettre. La parole de Dieu nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Peut-être il y a quelqu'un qui se dit, Pasteur Hélène, arrête de dire ça, j'avais déjà mes plans. J'avais mes plans, je me disais, je vais goûter une nouvelle liqueur. Qui est ça? Wow, je suis pas là pour gâcher des plans. Je suis là pour te donner des clés de sagesse pour réussir tes vacances. Alors, tantôt, quand je disais, des fois, c'est parce qu'on se dit, je vais peut-être me permettre, peut-être qu'il y en a qui se disent, je vais aller quelque part à la plage, là-bas, je pourrais me permettre toutes sortes de choses loin des regards. Mais c'est important de savoir que nous sommes enfants de Dieu, que ce soit loin des regards ou devant les personnes, ayons juste le comportement que Dieu veut que nous ayons. Parce que vous savez, quand on pense vacances, l'ennemi aussi trouve des portes de tentation pour venir dire, hey, regarde, tes amis qui t'avaient parlé de sniffer un peu là, tu peux l'essayer. Je t'encourage pas. Parce que des fois, il va vouloir te faire essayer des choses que tu sais au fond de toi que Dieu ne veut pas, mais ça va être juste un piège pour te causer un gros problème. Alors, on va marcher avec sagesse. On va dire, Seigneur, je veux que tu sois mon conseiller pendant les vacances.
Je veux que tu sois mon guide et mon inspiration. Et vous savez, ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est que Dieu, quand on l'inclut, il est toujours celui qui vient faire une différence que personne d'autre ne pourra faire. Il faut toujours qu'on se souvienne que Dieu désire toujours pour nous ce qu'il y a de mieux. Ce qu'il y a de mieux. Prends un temps avec le Seigneur. Dis, Seigneur, je voudrais avoir, même si les conditions ne sont pas réunies, je voudrais avoir des vacances spéciales avec toi. Peut-être qu'il y en a qui ne pourront pas aller quelque part en vacances, mais si je peux me permettre de te le dire, même chez toi à la maison, Dieu peut faire en sorte que tu passes des vacances formidables et mémorables. Juste invite Dieu et lui va faire la différence. Alors, c'est la première personne qu'on n'oublie pas dans notre temps de vacances. Et ne sois pas en vacances sans communion avec Dieu. Sans communion avec Dieu. Que Dieu soit toujours le centre, qu'il ait toujours cette place de choix, parce que c'est lui qui est notre succès. D'accord? Deuxième chose à ne pas oublier ou à ne pas mettre de côté pendant notre temps de vacances, c'est... Il y en a qui ont déjà la réponse. La Bible, oui, tu l'as eu. Très bonne réponse. La Bible, la parole de Dieu. La parole de Dieu, on la garde avec nous parce qu'on prend des temps de lecture de la parole de Dieu dans notre temps de vacances aussi. Parce que lorsqu'on parle de communion avec Dieu, en disant qu'on part avec Dieu, on ne veut pas joindre Dieu à nos vacances et le laisser muet. On veut avoir une relation avec Dieu pendant nos vacances. Avez-vous déjà été avec quelqu'un en vacances, puis la personne vous dit, moi je te parle, puis toi tu ne me parles pas? Si tu parles, chut, laisse-moi faire ce que je voudrais faire. C'est pas agréable. Mais Dieu, il veut qu'on prenne le temps d'échanger avec lui. Et à travers sa parole, il va aussi nous communiquer des richesses, des vérités. Et la parole de Dieu, n'oublions jamais. La parole de Dieu vient toujours nous nourrir. Elle vient nourrir notre esprit. Elle vient faire une œuvre à l'intérieur de nous. Et les temps, vous savez, il y a des fois des moments qu'on veut prendre, des temps spéciaux à part où on peut prendre le temps de plonger dans la parole de Dieu. Mais à cause des activités, à cause du travail, des fois on ne réussit pas à le faire comme on le souhaiterait. Mais les vacances, c'est une belle occasion de pouvoir prendre aussi des moments où on plonge juste nos regards dans la parole de Dieu et Dieu vient puis il nous fait comprendre des choses, il nous révèle des choses, il opère en nous à travers sa parole et le Seigneur veut juste nous encourager à ne pas laisser l'ennemi venir nous faire croire que prends des vacances de la parole aussi. Quand tu entends ce genre de voix à l'intérieur de toi, reconnais que c'est l'ennemi, parce que l'ennemi veut toujours nous emmener sur un terrain où on va être en position de faiblesse. Mais lorsqu'on s'arme de la parole de Dieu, elle nous garde en position de force. Alors la deuxième chose, c'est cette parole de Dieu, parce que Dieu nous dit dans Josué 1:8, vous allez voir que le Seigneur avait déjà pensé à tout. C'est sûr que dans Josué 1:8, il parlait à Josué, mais aujourd'hui, cette parole est véridique, est vraie et réelle pour toi et pour moi. Il dit dans ce verset que ce livre de la loi, en parlant de la parole de Dieu, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il dit, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Parce que des fois, entreprise, on pense juste un travail qu'on fait. Non, c'est tout ce que tu as planifié et que tu désires atteindre. Et les vacances, justement, c'est peut-être un moment où tu as planifié justement d'avoir des vacances. Mais dans cet espace de vacances, Dieu dit, tu auras du succès dans cette entreprise que aujourd'hui, j'appelle vacances. Tu auras du succès et tu réussiras tes vacances en prenant le temps aussi de marcher selon la parole de Dieu. Agis selon la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Prends le temps de plonger tes regards dans la parole de Dieu. Et tu vas voir que l'Éternel est celui qui va même t'inspirer peut-être des choses que tu n'as pas pensées. Il me vient à l'esprit quelque chose que j'aimerais partager avec toi, c'est que
vous savez, dans les vacances, moi, j'ai vécu toutes sortes de merveilleuses expériences. Des fois, des expériences fâcheuses aussi, mais que le Seigneur soit s'en est servi pour me faire comprendre quelque chose. Des fois aussi, c'est parce que c'était des circonstances fâcheuses, parce qu'au départ, Dieu m'avait parlé de quelque chose, puis que j'ai décidé de genre, même pas y prêter attention, puis dire genre, non, Seigneur, je vais quand même y aller. Ça n'a pas bien tourné, peu importe. Mais aujourd'hui, je voudrais te partager quelque chose de particulier. C'est que souvent, dans les vacances, tu vas même voir que Dieu t'inspire des fois des choses que tu vas te dire, je vais faire passer des vacances, une expérience que nous avons eue. On aime beaucoup passer nos vacances à Québec. On est parti à Québec. Puis on s'est dit, OK, on va y aller, mais on va faire comme le strict minimum d'activités. Mais vous savez quoi? On est arrivé là. C'était des vacances spéciales parce que partout où on allait, les personnes nous faisaient des faveurs. On arrivait quelque part pour faire telle activité, on nous disait « Oh, on va vous faire à vous un spécial, on vous fait une réduction de 50%. » On arrive quelque part, on dit « Oh, vous êtes justement les prochains en ligne. » On avait déjà décidé que les 5 prochaines personnes pourraient, c'était gratuit. Toutes sortes de choses que des fois, nous, tout ce qu'on faisait, c'est que on entrait, on faisait, on disait « On sait que ça, c'est Dieu. » Pourquoi je donne cet exemple-là? Pour dire que dans nos vacances, Dieu nous fait aussi beaucoup de clins d'œil. Lorsqu'on est avec lui, tu vas voir que Dieu va te faire des clins d'œil. Il va juste permettre que tes vacances soient spéciales. Parce que tu as invité le spécial dans tes vacances, qui est Dieu. Tu t'es armé de sa parole aussi dans ses vacances. Lui va faire que les vacances vont être spéciales, surtout si on prend le temps de l'écouter puis de prêter oreille à tous les conseils qu'il pourrait nous donner. Alors, c'est bien important pour nous de pouvoir avoir Dieu dans nos vacances, notre communion avec lui, d'avoir la parole de Dieu, qui est la Bible. On ne prend pas des vacances de la Bible non plus. Et quel est le troisième élément dont je voudrais parler? Parce qu'aujourd'hui, j'ai juste 3 éléments à vous partager. Dieu, sa parole qui est la Bible. Et le troisième élément, c'est la foi. Mais pourquoi parler de prendre la foi? Parce que souvent, dans le temps des vacances, c'est là qu'on prend le temps de s'arrêter puis essayer de faire un bilan. Et vous savez, on sort d'une saison, on est en train de sortir d'une saison qui était particulière et plusieurs, des fois, s'arrêtent pour prendre le temps de faire un bilan. OK, maintenant, quelle direction je prends? Qu'est-ce que je vais faire? Parce que nous savons qu'il y en a qui ont changé d'emploi, il y en a peut-être qui ont perdu leur emploi, les conditions ne sont pas les mêmes pour chaque personne. Mais peu importe, des fois on s'arrête puis on veut prendre le temps de reconsidérer les choses, décider une direction ou faire un choix de vie quelconque. C'est là qu'on a besoin de la foi parce que Dieu veut qu'on prenne le temps d'activer notre foi aussi pour les promesses. Des fois, ça n'a pas bien été, mais Dieu veut que tu ailles chercher des promesses par la foi. Que dans ce temps de vacances, va chercher des promesses par la foi. Il y a des personnes qui disent, j'attends toujours un travail. Active ta foi dans cette saison de vacances. Ne laisse pas l'ennemi t'abattre, mais au contraire, plonge tes regards encore dans la direction que Dieu a pour toi. Peut-être il y en a d'autres qui ont perdu un être cher. Prends le temps de prendre la foi, parce que le Seigneur veut travailler, reconstruire des choses à l'intérieur de toi, parce qu'il a vu toutes les difficultés à travers lesquelles tu es passé. Alors, peut-être pour quelqu'un d'autre, c'est dans un choix de vie, c'est prends la foi, va chercher une promesse de Dieu. Et dis-toi, je vais me servir de ces vacances pour aller aussi chercher des promesses et prendre le temps de les présenter devant le Seigneur et dire, Seigneur, je m'accordais avec toi pour telle promesse de ma vie, pour cette autre promesse de ma vie. Et tu fais en sorte que cet espace de vacances, tu ne permets pas à l'ennemi de venir te remplir de négatif, de venir te tourmenter dans les souvenirs, de venir essayer de t'empêcher de croire dans ce que Dieu dit. Parce que vous savez, la femme de Lot, pour ceux qui connaissent l'histoire de Lot, Lot était le neveu d'Abraham. Et à un moment donné, je vous passe des détails, Dieu devait faire venir le feu, le soufre, en tout cas, il devait détruire les villes de Sodome et Gomorrhe. Et Lot est le neveu d'Abraham, que l'Éternel voulait protéger. Et lorsque les anges ont rencontré Lot et sa famille, ils ont demandé qu'ils partent, ils les ont même aidés à partir pour les protéger de la destruction qui venait dans la ville où ils habitaient.
Quand ils sont partis, Dieu a donné une parole. Il a dit, ne vous retournez pas, allez de l'avant et ne regardez pas en arrière. Mais en partant, la femme de Lot, elle s'est retournée pour regarder en arrière. Et quand elle s'est retournée, elle a été changée en statue de sel. Alors pour les personnes qui voudraient aller le lire dans la parole de Dieu, c'est dans Genèse 19, mais c'est le verset 26 qui nous dit spécifiquement « La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. » Pendant ses vacances, ne laisse pas l'ennemi te changer en statue de sel. Ça veut dire quoi? Ne laisse pas l'ennemi te faire regarder en arrière, te faire regretter. Tu dis, oh, avant j'étais comme si, oh, pourquoi la femme de Lot a regardé en arrière? Parce qu'elle était trop attachée à ceux qui étaient en arrière. Mais Dieu avait réservé des choses pour elle en avant. Et parce qu'elle était en train de regretter l'arrière, elle a été changée en statue de sel. Qu'est-ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui? Regarder constamment en arrière, je ne sais plus c'est dans lequel des enseignements que le pasteur Alberto l'a enseigné. Quand on regarde en arrière, que ce soit pour tirer des leçons, pas pour regretter, pas pour envier comment est-ce qu'on était. Parce que lorsqu'on agit comme ça, c'est comme si on disait à Dieu, on ne croit pas que tu es capable de faire arriver quelque chose devant de mieux que ce qu'on a derrière. Mais ça, c'est pas la vérité. Comprenez-vous pourquoi je vous dis que c'est important de prendre la foi dans nos vacances aussi pour aller chercher les promesses de Dieu? C'est pour empêcher que l'ennemi vienne te faire dire, et peut-être, tu avais l'habitude de voyager. Et là, il va te dire, regarde, là maintenant, tu vas avoir des vacances à Montréal, t'as rien à faire. Et là, tu vas passer peut-être 2 semaines, 10 jours, peu importe la durée de tes vacances, juste à regretter. Avant, on pouvait, Punta Cana, je pouvais. Arrête, arrête. Va chercher des promesses de Dieu, puis dis, Seigneur, si tu as pu me faire expérimenter des choses extraordinaires dans le passé, je prends la foi pour que tu me fasses expérimenter des choses extraordinaires en avant. Avez-vous remarqué que dans la vie, toutes les journées avancent? On ne peut pas faire rewind, les journées. Je ne peux pas dire, je veux revenir à la journée d'hier. Ah, je sais que tu le désires très fort, mais malheureusement, c'est impossible. Par contre, quelque chose qui va arriver certainement, c'est demain. Demain va arriver. Alors, où est-ce qu'on veut vivre les regrets du passé ou s'armer de foi pour que par notre foi avec Dieu, on amène à l'existence en avant ce que Dieu désire nous faire expérimenter. Le meilleur qu'on a vécu qui est en arrière de nous n'est pas le meilleur de ce que Dieu avait pour toi. Je répète, le meilleur de ce que tu as pu expérimenter qui est en arrière de toi n'est pas le meilleur de ce que Dieu a pour toi. Le meilleur de ce que Dieu a pour toi est en avant. Alors, dans ce temps de vacances, arme-toi de foi, prends les promesses de Dieu et focalise en avant. Focalise en avant. Sois même là, oh Seigneur, j'ai hâte de voir comment est-ce que tu vas faire réaliser cette promesse. J'ai hâte de voir comment tu vas concrétiser cette promesse. Et la vie devient excitante avec Dieu. Parce que tu sais que celui qui est avec toi, c'est pas un Dieu blabla. C'est un Dieu créateur, c'est un Dieu fidèle, et ce qu'il dit, il a la puissance de l'accomplir. Amen. Merci Seigneur, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu vas te dire, ouh, Dieu, tu vas être avec moi dans mes vacances. Ouh, la Bible, c'est sûr et certain, je l'embarque avec moi. Et la foi, alléluia, elle va être au menu chaque jour de mes vacances. Alors, prends le temps dans ce temps de vacances pour espérer pour du nouveau en saisissant les promesses de Dieu. Peut-être tu vas te dire, quelle promesse je vais prendre? Permets à Dieu. Dieu peut allumer tes regards sur des promesses de Dieu peut-être que tu ne connaissais même pas, mais qui sont là pour toi. Et Dieu va te les faire découvrir, tu vas pouvoir les saisir par la foi dans cette saison de vacances. Alors, la meilleure façon de prendre les vacances, c'est prendre les vacances avec Dieu. Et je vais te dire à quoi ça va ressembler quand on les prend avec Dieu. Cela, c'est dans le psaume 23 que nous aimons tous, mais que nous ne prenons pas souvent assez de temps à méditer dessus.
Le psaume 23 qui dit quoi? L'Éternel est mon berger. Ça veut dire que Dieu sera en charge. Dieu sera en charge des situations. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais vous savez, des fois, on aime le dire. « Ah, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais on ne veut pas le traiter en berger. On veut pas le traiter. On veut ne rien manquer, mais on ne veut pas traiter Dieu en berger. On dit, oh, je ne manquerai de rien. Mais quand Dieu nous parle, oh, fatigant. Quand on va dire, oh, encore ça. Au lieu de dire, Seigneur, fais-moi comprendre. Si je réagis comme ça, peut-être il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Que l'Éternel soit ton berger, même dans tes vacances. Et tu vas voir. Si tu le traites en berger, tu ne manqueras de rien. Parce qu'il est fidèle. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et Dieu veut justement t'amener à réaliser cette promesse qu'il te fait. Il dit, il me fait reposer sur des épines. Non! Il me fait reposer dans de verts pâturages. C'est agréable. Lui va rendre tes vacances agréables. Alors, il me fait reposer dans des verts pâturages et il dit... Il me dirige près des eaux paisibles. Dieu va te diriger, il va t'inspirer sur un chemin qui va être paisible et agréable pour toi. Et il dit, il restaure mon âme. Qu'est-ce que cela veut dire? Il va restaurer ton esprit, il va restaurer ton âme, il va restaurer ton corps. Et vous savez, c'est quoi qui est bon dans ça? C'est que Dieu va renouveler ton énergie spirituelle. Il va renouveler ton énergie émotionnelle. Il va renouveler ton énergie physique. Et vous savez, c'est ça qui fait que lorsque tu prends des vacances avec Dieu, comme Dieu veut, quand tu reviens, les places où des fois tu avais les nerfs à fleur de peau, tu es juste zen. Tu es zen, pourquoi? Parce que Dieu t'a restauré et quand il t'a restauré, il t'a rechargé. Il nous restaure. Il restaure notre énergie spirituelle, notre énergie émotionnelle, notre énergie physique. Et c'est ça qui fait souvent qu'on revient de vacances, avant là où on avait les nerfs à fleur de peau, on est juste zen. On est juste zen. Pourquoi? Parce que l'Éternel nous a restaurés. Là où on dramatisait les situations, on dédramatise. Et finalement, on se rend compte que les vacances nous ont fait du bien. On a eu du temps et si je reviens à l'exemple de la terre tantôt, quand on revient de cette manière-là, on peut mieux continuer, on peut mieux produire, on peut mieux avancer. Et c'est pourquoi je vous encourage à considérer Dieu, votre communion avec lui, sa parole, échanger avec lui à travers sa parole et la foi, qui sont ces trois éléments qui ne devraient pas du tout être absents de nos vacances. Alors, des fois, on dit « Vive les vacances! À bientôt, Seigneur! » Non, ça va pas être « À bientôt, Seigneur, on laisse Dieu puis on s'en va en vacances. » Mais ça va être « Vive les vacances avec toi, Seigneur! » Et on va réussir nos vacances. Amen. Alors, c'est ça que j'avais pour vous aujourd'hui. Mais je ne voudrais pas manquer l'opportunité pour permettre à une personne qui nous écoute, que tu es avec moi aujourd'hui, que tu aimerais justement avoir le Seigneur dans ta vie, que tu aimerais qu'il soit là pour toi, que tu aimerais qu'il te fasse goûter aussi au succès, à la réussite dans tous ces plans qu'il a pour ta vie. Je t'invite à faire cette prière avec moi et tu peux juste dire « Seigneur Jésus, je t'invite aujourd'hui dans ma vie, entre dans mon cœur et sauve-moi. Je veux te connaître, goûter à ton amour et à tes merveilleux plans pour ma vie. Merci Jésus. Amen. Merci beaucoup d'avoir fait cette prière aujourd'hui. Je t'inviterai à aller sur notre site internet mcigc.ca et tu vas cliquer sur l'onglet « J'ai dit oui à Jésus ». On aimerait te connaître, on aimerait répondre à tes questions, on aimerait prendre juste le temps de prier avec toi. Qu'aujourd'hui, ça soit un démarrage spécial dans ta vie avec Dieu. Et pour ceux qui connaissaient déjà le Seigneur, pour ceux qui font déjà partie de la famille de Dieu,
Tout ce que je ne peux vous souhaiter, c'est que des bonnes vacances. Et Seigneur, je prie que dans cette saison de vacances, tu gardes chacun de tes enfants, Seigneur. Garde chacun, Seigneur, aligné toujours et connecté avec toi dans cette attitude de foi, afin, éternel Dieu de gloire, qu'on puisse entrer dans ce que tu as en avant avec la joie de l'Éternel et qu'on puisse expérimenter Dieu. Merci pour votre attention. Soyez bénis. Ne manquez pas la semaine prochaine. C'est la suite que nous allons avoir. Comment bien réussir nos vacances. Que Dieu vous bénisse abondamment. Puis un merveilleux dimanche à tout le monde. Mouah. Merci beaucoup pour la louange MCI. Vraiment, nous sommes toujours édifiés de vous entendre. Donc, notre édition tire à la fin. Je vous rappelle de toujours vous inscrire sur toutes les plateformes. S'abonnez-vous. Hein? Abonnez-vous sur toutes les plateformes et appuyez sur le bouton notification pour ne pas perdre une seule nouvelle qui vienne au sein de notre église à MCI Canada. Sur ce, passez une excellente journée et au plaisir de vous voir à la prochaine.